choisir la couleur. Moi, je sais que déjà, je Toi, vais tu prendre veux l'autre lui. bleu. Ouais. Voilà. J'aime bien. Salut les imposteurs et les impostrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Discute. Aujourd'hui on reçoit Ieb. Salut. Bonjour. Ça va ? Salut, ouais, ça va. Merci de me recevoir. Bah écoute, ça nous fait très plaisir. Oui, très plaisir. Ieb, tu es graphiste illustrateur, C'est ça, à mi-chemin entre les Ouais. deux. à mi-chemin entre les deux, ok. Sur les réseaux, donc sur Instagram, t'as juste Instagram ? C'est ça. Instagram, tu t'appelles 84%. Je trouve que ça claque. Ah ouais ? 84%, je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis, 84, c'est mon numéro préféré. Ah ouais. Ouais, en numéro, enfin, en rapport avec l'année 1984, le contenu qui a été créé à cette époque, Ah. l'esthétique, Bah, du coup, VHS, et tout ce qu'il y a Ouais. en rapport avec ce qu'on a pris en photo plutôt. Ouais. Et pourcent, parce que je trouvais ça marrant. Je me dis que même si je me donne à fond, je serais sûrement pas à 100%. Ok. Donc on va s'arrêter à 84. Ok. J'adore la signification, c'est trop Ouais. cool. Et du coup, c'est une période, parce que du coup, pour le mood board de ton shooting photo, bah pareil, tu nous as donné un peu cette DA de quelque chose d'assez vintage, années 80-90. Ouais. Et c'est du coup une esthétique qui Ouais, te, c'est une qui esthétique te parle, qui me plaît, quoi. ouais. Bah, ça me rappelle un peu mon enfance. Enfin, j'aime bien certaines images, des fois ça me reste en tête. Ou même la musique, ou les Mhm. films. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je me suis un peu arrêté à ça. Ok. Et est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, tu sais, genre un truc qui t'a fait aimer cette période, genre, je sais pas, une musique en particulier, un film en particulier, ou est-ce que c'est tes parents qui t'ont beaucoup montré des choses de cette époque, ou tu sais, Bah, est-ce que c'est plutôt les VHS que j'avais à la maison. Ou même parfois, juste. Il y a eu une certaine mode des années 80 qui est revenue. Et moi, je me suis grave attaché. Et je suis resté à peu près là-dessus. Ouais. Alors, on va résumer un petit peu ton parcours. T'as fait donc une école de design, J'ai fait une licence une licence. en art design, Ouais. mais c'était quelque chose d'assez généraliste. Dans l'idée, à la sortie du bac, moi, je savais vraiment pas quoi faire. Mm. Et c'était à l'époque APB. J'étais juste Oui. à la recherche de la pastille verte, quoi. Ouais. Et là, Ah je me ouais. disais, c'est dans la même ville où je suis, ça a l'air sympa. Et puis, ça me permet aussi de continuer dans la lancée de l'art plastique. Ok. Et ce que j'aimais faire, dessiner. Ok. J'ai toujours un peu utilisé Photoshop ou des trucs. Et t'as fait quoi comme. Enfin, où ? C'était Ouais, dans c'est ce que quelle j'ai fac ? C'était en fac Ah, du c'était à coup la fac de Nîmes. Ouais. De Ah, Nîmes. T'es pas de Lyon ? Je suis né à Lyon. Et Ouais. puis, je suis resté un grand moment à Nîmes à partir de ma seconde. Jusqu'à Mhm. ma L3. Ok. Et une fois que t'as terminé, du coup, t'es revenu à Lyon ? C'est ça ? Une fois que j'ai terminé, ouais, bah, j'avais pas trouvé de suite Mm. à tout ça. Faut un Mm. master ou des trucs Mm. pour continuer, pour aller plus loin. Du coup, ouais, j'ai décidé de rentrer à Lyon. Il y a Et ma si- famille qui habite là et du coup, c'est plus facile. Et ce que tu disais tout à l'heure, hors caméra, quand on discutait, c'est que du coup, t'as fait un service civique Mm. à cheval sur la fin de ta licence. à Nîmes, Exactement, ouais. C'est ça. Ok. J'ai eu l'occasion d'avoir une année, on va dire, à peu près sabbatique lorsque j'ai redoublé ma L3. Et ça m'a permis déjà d'avoir un service civique, un revenu qui me permettait d'aller plus loin aussi dans la vie. Et j'espérais avoir plus de compétences. La radio, un monde comme ça peut être sympa. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette expérience ? Tu disais tout à l'heure que ça t'avait pas trop plu, apparemment, de ce que j'ai compris, mais est-ce qu'il y a eu quand même du positif ? Quel était le positif et le négatif, en gros, de cette C'était expérience ? enrichissant. Ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de techniques, de découvrir aussi certaines musiques. Mais c'était plus branché troisième âge. Mais ça reste une bonne expérience. Après, ce que j'ai pas trop aimé, c'est le niveau management, ou comment ça se passe. La charge qu'on peut mettre sur des services civiques, ou ce genre de choses. Ok. C'était... Toi, on sait. C'est que moi pour le coup j'ai Toi, en pas fait, trop eu non, cette ça s'est bien expérience là passé, ouais. parce que du coup au final on a tous les trois fait un service Ouais. civique. Mm. Toi c'était Dans un théâtre. à dans Lyon. un théâtre, Mm. moi c'était dans une galerie d'art à Lyon et toi du coup dans une radio à Ouais. Nîmes du coup. Radio j'imagine. Nîmes. Radio Nîmes. Et t'étais Voilà. en 35 heures ? Non, j'avais 24 heures. Ah bah comme moi. Moi, j'étais en 35 heures. Et toi ils t'ont bien exploité dans 25 heures. Ouais, à fond, ouais. Bon, on va pas cracher dans la soupe, hein. Ouais, ça peut rester une bonne expérience, mais c'est vrai que suivant où tu tombes, tu peux avoir des tuteurs hyper bien, ou des fois tu t'entends moins bien de ce que j'ai vu, tu sais, Ouais. tu rencontres d'autres personnes en service civique souvent, et du coup, tu vois que les expériences, en fait, c'est soit t'as de la chance, soit t'en as un peu moins, quoi. Ouais. Mais après, il y a certaines assos qui en profitent. Bah ouais. Bah, c'est Bah, ça Ça surtout permet dans d'avoir les, de la dans main-d'œuvre. le quoi. domaine culturel, enfin du coup comme on a fait tous les deux dans le domaine de la culture, c'est vrai que comme ils ont pas beaucoup de chiffre d'affaires, de revenus ou moyens, quoi, bah pour. c'est plus pratique de faire un emploi déguisé avec un service civique Exactement, ouais. qui te fait toute ta com. Donc toi, c'était ça, quoi. Ouais, bah moi je Ouais. faisais toute la com Ouais.
lieu, et puis tout l'administratif, les mails, Ouais. la billetterie le soir, je rentrais chez moi à minuit. Ah, c'est Enfin, des grosses journées, ouais, c'est pour ça ouais. que c'était en 35 heures du coup. Bah ouais. C'est vrai que moi, pour le coup, vraiment, ma directrice était vraiment hyper respectueuse, hyper bienveillante. J'étais en 24 heures, et puis bah, je disais que ouais, je faisais les médiations, la communication, mais que vraiment ça restait bah, par rapport à ce que je pouvais faire en termes de temps que j'avais dans la semaine, et puis je l'aidais, quoi, au fait. C'était ouais, un apport, quoi. Ouais. Alors moi je faisais tourner la baraque, on était 3 services civiques. Ah ouais, on est d'accord, moi Quatre. c'était exactement ça. Au Ouais. départ, Ouais, on aussi. était 3 services civiques. Ouais. Et au final, j'étais le dernier. C'était presque un battle royale, quoi. Ouais. Celui qui va endurer le plus longtemps. Mais bon. Ah, ils ont quitté, Ils ont vraiment, démissionné. Ah, ils ont quitté une navire, ouais. Ouais. Bah j'en ai une aussi qui avait démissionné. Ah bah ça parce prouve qu'il faut- bien que les conditions n'étaient pas optimales, quoi. Bah, en soi c'était agréable, tu vois, mais bah, c'est juste que 35 heures, en plus je faisais 1 heure de transport moi tous les jours pour y aller. Donc, au final, quand et tu puis rajoutes je ça bossais en les heures- week-ends, Ouais. les week-ends, le samedi, le dimanche parfois, pas tout le temps, mais tu sais, bah, quand il y avait des spectacles, etc. Puis t'as 500 € à la fin du mois. Ouais, c'est vrai Toi, t'avais qu'en 500. vrai- Ah ouais, ça a augmenté. Euh, Moi, c'était 600. Oui, c'est 600. Ouais. En fait, non, c'est Avant, c'était 580 moins. et des poussières, non? Après, Bah, si avant, t'es c'était ça. boursier, t'as le droit à une aide en plus, je crois. Ah ouais, Je mais suis pas boursière, mais en gros, c'est que je pense que quand tu l'as fait, c'était 580, et en fait, ça a été revu à la hausse. Ah ouais? Et depuis, je crois même cette année ou 2022, c'est 600,94 Ah bah, centimes. tu vois. Pour 20 balles, j'aurais pu attendre quoi. Ouais, bon, après. Ouais. Donc après, t'es revenu T'as à fait Lyon. la radio, c'était à Nîmes. C'est ça. Et Une fois que j'ai terminé ma licence avec le service civique, bah là, je savais pas quoi faire. Vraiment, j'étais perdu, du coup, je suis retourné à Lyon. Mm. Et c'est là que je me suis mis à bosser, on va dire, pour des bullshit jobs, quoi. Faut bien voilà, C'est remplir quoi la que t'appelles? marmite. Bah, des bullshit jobs, on va dire. C'est j'en job alimentaire, ai fait, genre ouais, j'en ai fait. Ah oui, ok. Et où tu vois pas vraiment de raison à ton travail et pourquoi il existe. Ouais. J'ai vendu des alarmes par téléphone pour des trucs comme ça. J'ai Mais fait animateur dans un trampoline park, ça aussi, ça c'était. Ouais. C'était Et c'était un peu drôle, ça, non C'était quand même abominable. Non, là Ah aussi, ouais idée de management et tout ça, mais en plus, je suis pas trop animateur, ni pour m'occuper d'enfants. Enfin, j'ai l'impression que toute ma vie, elle a été. Je n'en donne que des mauvaises expériences, mais Mais sur bah, ces jobs-là, je pense que je suis assez calé pour Ouais. dire que c'était horrible. Et j'ai fait de la manutention aussi. Et puis sinon, des vendanges, mais ça, c'est des bonnes expériences par contre. Ok. vendange, c'est dur, non, quand même. C'est dur, mais il y a une ambiance. Et ça dépend aussi oui. où on le fait. Ouais, mais je veux ouais. dire, c'est. Enfin, c'est plus enrichissant peut-être que de vendre des Humainement. alarmes par téléphone. Mm. Ouais, Ouais, bah, c'est sûr. Après ça, t'as fait. Donc j'ai vu sur ton portfolio slash CV web designer. Ça, c'était dans quel plus cadre le web design, c'était au niveau de la radio. Où là Ouais, aussi, il y avait ok. du community management. Mais ouais, ça, c'est des capacités que j'ai mis de côté parce que en vrai, c'est pas là où je suis le meilleur. Mhm. Donc j'ai préféré rester sur le reste. Ok. Plus qui est print plutôt que web. Ok. Du coup, t'as pas refait d'autres études depuis que t'es revenu à Lyon et que tu disais que t'as fait ces bullshit jobs, entre guillemets. Non. Ok. Enfin, j'avais eu une volonté de reprise. J'avais fait mon portfolio pour chercher une alternance sur Toulouse. Mhm. Et donc, ils décidaient de me prendre directement en deuxième année. Mais Ok. il y a grave de concurrence. Ouais. Et du coup, pour trouver une alternance Ouais. qui prend en contrat professionnel plutôt que... Je sais même Ouais. plus comment ça s'appelle l'autre. C'est que Apprenti. souvent ils veulent pas, c'est ça. Ouais, il y a Ouais. très peu Ouais, d'offres, quoi. d'opportunités. Ok. Et du coup, bah, ça s'est arrêté là. Et du coup, je me suis dit, bon, on va peut-être se recentrer sur le fait d'avoir un chez-soi, de se nourrir. Et Ouais, puis, bien au final, c'est ma passion de faire ça. Donc, je le ferai toujours, que ce soit pour moi ou pour une entreprise. Mm. Ouais. Et ta licence, t'as trouvé que c'était quand même. T'as bien aimé? Sur le tas, c'était assez ennuyant sur les premières années. Parce que, comme j'ai dit, c'était très généraliste. Ouais. On a fait du design d'espace, de la médiation, ou moi, des choses que j'envisageais de pas faire quand j'étais arrivé là-bas. La Mais au médiation, fur- ça consiste en quoi? Désolée, je te coupe, mais la médiation, ouais. Comment tu le définirais, peut-être pour ceux qui connaissent pas? Bah, la médiation, c'était un peu dans le design d'espace, c'est-à-dire créer une sémiotique autour de visualisation pour des expos ou tout ce genre de Ok. choses. Ok. Mais c'était pas du tout mon dada, ça. Ouais, t'as pas trop apprécié. Et du coup, en troisième année, on a pu se spécialiser en numérique. Et c'est là que voilà, j'ai plus utilisé InDesign, la mise en page, et d'aller plus loin là-dedans. Et tu considères quand même que ça t'a appris beaucoup par rapport à là où t'en es aujourd'hui, ou le plus gros tu l'as fait en autodidacte? Il y a une grande partie qui se fait en autodidacte, mais au moins ça m'a laissé 3 ans où je pratiquais, où j'avais l'occasion de le faire. Ouais.
Puis je trouve Donc, que quand t'es... Parce que du coup, vu que j'ai fait fac art plastique, tu sais, le fait qu'on t'impose des travaux à faire aussi, ça te force à faire des choses, à peut-être sortir de ta zone de Ah oui. confort Mm. et à t'améliorer. Et du coup, au final, ça t'apporte aussi quelque chose dans ta pratique, je trouve. Enfin, ça peut. C'est Peut-être pas le cas de tout le monde. c'est ça, mais ça met une certaine pression aussi. Et moi, je suis partisan de l'idée de se dire qu'on a une batterie, quoi, créative ou je ne sais quoi. Oui. Et lorsqu'on fait uniquement ça pour les cours, Mm. des devoirs, des rendus, une fois qu'on va faire pour soi, on n'a plus rien, on Ouais. est Ah oui, ça c'est vidé. vrai par contre. Et du coup, c'est ça qui est super frustrant, quoi. Ça, je me rappelle, moi je faisais que des trucs pour les cours et au final à côté je faisais plus rien pour ma pratique Pour toi, personnelle ouais. quoi, tu sais. Enfin, t'es... T'as appris à dessiner pendant ta licence ou même déjà ou avant tu commençais déjà à griffonner un petit peu? Non, je dessinais tout le temps. Ok. Enfin, c'est sous Bah mes carnets. depuis que t'étais au lycée, collège. Bah, depuis que je me souvienne, quoi. Enfin, Je peux tenir un crayon. ouais. c'est souvent ce qu'on dit. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu mes dessins enfants, mais ils devaient pas être fameux aussi. Oui, bah, J'ai commencé pas comme tout le monde à dessiner Naruto, à dessiner Dragon Ball Z ou des trucs comme ça. Ok. c'est normal. Tout à fait. Bah, en parallèle, dans le service civique, j'avais travaillé avec Yohan Ouais. Reboul sur son livre Le guide du jeune engagé Ouais. pour la planète. Ouais. Et c'est là que j'ai eu l'occasion d'avoir vraiment une vision, on va dire, plus professionnelle. En soi, c'était très intéressant, mais ça m'a vraiment mis beaucoup de pression, vu que c'était juxtaposé avec le service civique et puis aussi la fac. Ah ouais. Ouais. Tu faisais les trois en même temps en fait. À un moment de l'année, ouais. Et du Ok. coup, Ça ça fait beaucoup. commençait à faire gros, Mhm. les rendus ils commençaient à être espacés, ça veut dire moi j'avais plus assez le temps de gérer. Et du coup, c'est aussi là que je me suis dit, waouh, en vrai, t'as même pas le temps de faire quoi que ce soit pour toi, et dès que même, il y a un peu ce truc de la page blanche, on a envie de le faire, on fait nos heures, mais on se retrouve à rien produire de convaincant. Et du coup, ça se répète et ça donne un stress. Enfin, je sais pas, moi, ça Une m'a. frustration. Enfin ouais, une frustration. Et je me suis dit, en vrai, le meilleur des trucs serait de le garder pour moi, je veux dessiner. Puis en vrai, je fais ce que je veux quand je veux. Ouais. J'ai une idée, je veux la faire dans 3 mois, et puis au moins, j'ai pas une Mais pression à me dire. En fait, je me retrouve totalement dans ce que tu dis parce que j'ai le même souci, c'est que souvent je me dis que j'aimerais bien, comment dire, en faire mon taf, tu sais, je sais pas, par exemple, tu sais, prendre des commissions, des trucs Mhm. comme ça. Mais moi, ça me bloque quand on me dit il faut que tu fasses ça et que tu respectes une charte. Ça me bloque je trouve que ça bloque dans la création. Enfin, en même temps, ça donne un cadre, ce qui peut être bien. Mais d'un autre côté, moi, ça me bloque. Que genre, j'arrive pas à faire. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu disais, du coup. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Du coup, pareil. Des fois, je me dis... En fait, c'est pour ça que là, tu sais, le fait de, par exemple, faire des tirages, d'illustrations et tout, tu fais ce que tu veux. T'as rien d'imposé. Donc, c'est plus simple, quoi. Mais je pense que je serais pas capable de vraiment respecter des chartes et tout, de prendre des commandes. Bah c'est un autre exercice. Je pense que pendant un temps, ça peut être sympa, mais peut-être que oui, après tu te lasses, ouais. Peut-être. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit que t'allais te lancer tout seul, en solo. Enfin, en auto-entreprise, du coup. Non, c'est assez récent dans l'idée où Ah ouais. le 84% avec le bleu, la trame, Mm. c'est quelque chose qui a à peu près un peu plus d'1 an. Ok. Avant, je faisais des dessins, comme ça me donnait envie, je me disais, tiens, j'aime bien le design de Onyx, je vais dessiner un fanart de Onyx. Ok. Ça venait comme ça venait, et du coup, il n'y avait pas vraiment une identité qui était créée autour de ça, mais en tout cas, j'adorais dessiner. Mhm. Et puis là, c'est récemment, je me suis dit, bon, avec ce petit personnage du poisson que je dessine tout le temps, Mhm. autant aller plus loin, créer une identité qui est plus forte, Mhm. et comme ça, au moins, on arrive à recentrer, créer presque une entreprise où on peut. Enfin, que ce soit reconnaissable. Puis Ouais, c'est c'est un un peu- univers, quoi. Voilà. Aussi. C'est ton univers avec ton tes style, ouais. personnages. Mm. Du coup, ça se reconnaît de loin, quoi, tu vois. Ouais, C'est carrément. intéressant. Et du coup, ça t'est venu du coup plutôt instinctivement de toute la DA, un peu du coup de. C'est ton à force style de dessiner. Mm. Et puis, moi, dans ma façon de faire mes travaux, Mm. je vais commencer tout le temps avec un line art. Mm. Et puis, vous remarquez que je fais pas du tout de couleur, parce que je me trouve Ouais. pas du tout à l'aise avec ça. Ouais. Et du coup, moi, je fais souvent du noir et du blanc. Et Mm. puis, je me dis que pour casser ça, autant mettre du bleu. Ouais. Et puis après, j'ai essayé d'utiliser d'autres techniques d'ombrage, comme avec la trame. Et c'est là que je me suis dit, ouais, en vrai, ça c'est génial, autant Et s'arrêter c'est à quoi ça. que t'appelles la trame? La trame, c'est tous les petits points qui permettent de créer un ombrage. D'accord, ok. Et Comme dans les mangas. Exactement. Ouais. Ah ouais, Mm. et tu travailles avec quoi comme logiciel du coup? Tu fais ça en numérique? Depuis toujours avec Photoshop. Ouais. Ah ouais. Avec ta tablette graphique, Ouais. du coup. Ok.
est-ce que, tu sais, quand tu disais que tu dessinais depuis toujours et tout, est-ce que t'avais toujours eu ce truc de dessiner des petits personnages, des BD déjà Bah, avant? bah du coup, pour en revenir, par exemple, dans Le Jeune Engagé, sur le livre qu'on a illustré, moi je dessinais souvent des sortes de scénettes, on va dire un peu foisonnantes, avec plein de personnages. euh, Vraiment juste des formes, la forme d'un personnage, quoi. Une tête, des bras et deux jambes. Et je faisais des petites scénettes un peu foisonnantes où il se passait plein de trucs dedans. Et c'est ça qui avait plu à Johan, et c'est sur ça qu'on est reparti sur le livre. Du coup, j'ai un peu toujours dessiné plein de petits personnages. Enfin, c'était souvent du doodle que je faisais sur mon cahier, et puis je réfléchissais pas trop à avoir une grande. Enfin, un grand truc, une œuvre qui va durer, enfin, que je vais prendre beaucoup de temps à faire. C'est souvent sur le coup. Je me dis, vas-y, je fais ça, et puis au moins c'est terminé. Et du coup, après, bah, je me suis dit, on va essayer d'autres trucs avec des poissons, avec des grenouilles. Et puis voilà. Ok. Et c'est comme ça que... Pardon. Oui, mais c'est comme ça que du coup t'en es venu à faire... Parce que c'est beaucoup de poissons et d'amphibiens, effectivement. Bah, les grenouilles, c'est un peu ma petite lubie. Enfin, je trouve ça rigolo comme Ouais. animal, c'est marrant. Et puis le poisson, c'est parce que je suis né le 1er avril, et du coup, je trouvais ça rigolo. C'est sympa comme anecdote. Oui, elle adore l'astrologie. Non. Bah. Bah, alors pourquoi je suis pas poisson, tu vois, je suis bélier. Ah, mais C'est oui, dommage. c'est vrai, mais je suis bête. Je suis trop nulle. Moi, j'y connais rien en astrologie, c'est pour ça. Parce que 1er avril, poisson d'avril. Ah, mais oui, le poisson d'avril. C'est pas J'avais rien même à voir avec les signes astro. J'avais même pas pas grave, fait c'est le pas grave. lien. Oui, et du coup, c'est quoi en fait le jeune engagé? Que t'expliques un peu aux Ah, gens. bah, le jeune engagé, c'est une plateforme qui permet aux gens de s'engager. Où il avait commencé avec une pétition contre l'huile de palme et la déforestation, Ok. et bah, surtout le génocide presque des orang-outans. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, il a commencé à promouvoir plus de pétitions. Et puis maintenant, on va dire qu'il est un peu influenceur écologique. Ok, On va et mettre ça du comme coup, ça. c'est une sorte de petit. Ah, le livre ou... Ouais, ah, le livre. ah, là, c'est le guide du jeune engagé, du coup. Ah, pardon. Parce que lui, il s'appelle le jeune engagé. Ah. Et c'est pour ça. Ça peut porter à confusion. Ouais, c'est pour ça. Ok. Et le Ok. guide du jeune engagé, bah, c'est les pratiques pour se lancer facilement D'accord. dans une démarche pour être plus écologique. Et on peut le trouver facilement ou pas? Bah, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut le trouver sur Amazon, ouais. Ouais. Et ok. du coup, surtout que Amazon l'avait offert à plein de clients, je sais plus comment ils appellent ça, mais leurs clients testeurs, pour qu'ils puissent mettre des notes. Ok. Et Mais ça avait eu des bonnes notes? Bah, de ce que j'ai vu, oui, ça va, mais après, c'était très axé, on va dire, jeunesse. Pour les jeunes, c'est pour ça le guide Oui, du jeune oui. engagé. Lorsqu'on est déjà un peu investi bah, dans les pratiques à avoir, on va dire que c'est un livre qui va survoler. Ok. Et c'est disponible que sur Amazon? Non, c'est aux éditions Fleurus, Ok. mais du coup, ça peut se trouver bah, dans la plupart des, Dans les librairies. voilà, la plupart Ok. des librairies. Bah, on Enfin, mettra- maintenant, ça fait un moment quand même qu'il est sorti. Ok. C'était quand? C'était en 2021. Ah oui. Et tu Ok, penses que ça va, maintenant c'est il peut intéressant. encore être dispo en librairie? Moi je sais pas comment ça fonctionne les librairies Bah là-dessus. oui. Tu sais, est-ce Bah, qu'ils je pense que gardent tu peux faire une commande Ah oui, c'est ça. pour ouais. que tu le retrouves, mais je pense pas que... Ouais, qu'il soit je tout le pense temps. qu'ils mettent à jour après en fonction des nouvelles sorties et tout. Ok. Ouais, C'est un manuel qu'un. C'est un guide. C'est un guide. C'est C'est tout dans est le dans le titre. titre. Voilà. Tu poses des questions, mais tout est dans le titre. Ok. Est-ce que t'as des inspirations particulières? Je sais pas, tu sais, des Ouais. créateurs de BD, des illustrateurs, des personnes que. Ou même autre chose, des films, des dessins animés. Enfin là, c'est ce qui me Bah vient. après, dans l'univers, moi, ce que par exemple, sur la BD Nouilles, là, ça serait vraiment du Garfield ou un gag tout con, tout bête. Et sinon, bah, c'est Kissaring aussi, dans ses façons de dessiner plein de personnages. Moi, je m'y C'est retrouve celui qui a beaucoup. fait quoi déjà, qui s'arrime? Kissaring, bah, c'est celui super reconnaissable avec les petits bonhommes comme ça, avec des... Oui. Super... je sais même pas J'arrive pas comment à voir. l'expliquer. Mais si, je vois. Attends, je pense que si je veux, j'ai une mémoire visuelle et je retiens jamais les noms des gens, donc du coup. Qui? Ah bah oui, Ouais. je suis bête. Maintenant ça y est, tu vois. Voilà. Oui, c'est bon, c'est monté au cerveau, tout c'est clair. Et sinon, Et- tout l'univers du manga, Ok, la façon dont c'est fait, ouais. Et puis même, parfois, c'est juste visuel, comme avec bah, la rainette, enfin, Ouais. avec la cigarette, tout ce qui est impactant visuellement, des fois, ça va me marquer. Et sans raison de me dire, bah tiens, pourquoi je ferais pas une parodie ou un truc dans cet univers-là. Quand tu fais par exemple une planche comme ça, c'est en général des petits gags. Est-ce que tu as une cohérence dans tout ce que tu fais ou c'est des... En termes d'histoire, je suis Ouais. vraiment pas quelqu'un qui écrit de bonnes histoires, donc je reste tout bête. Ok. Et parfois, je essaie de même pas mettre de mots ou de bulles. Ok, Et ouais. par contre, bah, par exemple, sur celle-là, mon idée c'était juste j'ai envie de dessiner un poisson qui s'électrocute. Et puis, bah, je me suis dit, vas-y, On voit va les faire. arêtes du poisson. Voilà. Mais la question que ça me fait me poser, c'est est-ce que
par exemple, les personnages récurrents que tu mets souvent dans tes petites illustrations, est-ce que pour toi, c'est un personnage à part entière, tu lui imagines déjà une personnalité, tu sais, une histoire un peu, ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, pour toi, c'est comme s'il y avait genre une espèce, et puis il y en a plein comme ça, et puis tu les prends pour Ouais, ton ils sont, histoire, et ils tu sont les utilises, interchangeables. Enfin, la seule où j'ai fait ça, c'était sur Ainsi va la vie et la vie continue, où on a 3 personnages, 2 grenouilles et un poisson, qui font un genre de road trip dans un van. Et là, j'ai essayé de leur donner un peu une personnalité, avec un qui est ronchon, un qui est un peu foufou, et puis celui qui conduit, enfin assez posé. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah vu que je vais refaire les mêmes personnages, on va essayer de garder un peu cette idée. Ok. Mais sinon, Ouais, t'as quand même gardé une idée de ces personnages-là, quoi. bah, c'est ça qui est marrant, c'est que je réfléchis beaucoup, on va dire, au visuel, à comment ça Ouais. va ressembler, et j'essaie de pas me prendre la tête sur raconter une histoire ou ça. T'es Mais plus à sur chaque le côté fois, esthétique. ouais, j'ai toujours là, le tic de mettre quand même une phrase pour expliquer, genre ainsi va la vie ou la vie continue. Alors que c'est pas du tout nécessaire, mais je trouve ça, enfin, ça donne plus un sens à ce que je veux montrer dans cette scène. Au moins, parce que tu veux être sûr que les personnes qui vont le voir vont comprendre ton intention, genre... C'est ça, ouais, j'ouvre une porte déjà ouverte, je pense, à chaque fois en mettant des phrases comme ça. J'ai eu peur parce que j'ai une goutte qui m'est tombée dessus. Toi, tu voulais aborder le sujet du livre, de l'autre petit... Oui, intitulé Green Deep Dream. Ah, Et au final, il n'y a rien à dire y a dessus. rien à dire C'est vrai, là. parce que tu l'as demandé tout à Tout l'heure. à l'heure, ouais. Parce que Ça me c'était fait fait trop dans quel contexte? C'était dans le pourquoi contexte de la fac. Et on va Ah. dire, on avait eu un devoir où il fallait faire un fanzine. Petit magazine fait à partir de rien, Ça une me fait rire que tu imprimante. dises fanzine. Moi, je dis fanzine. J'ai toujours dit fanzine, ouais. Fanzine. Oui, c'est vrai, je dis plus fanzine aussi, ouais. Ouais. Quoi, fanzine, on dirait un prénom, genre. Bref. Non, mais c'est moi, je parle loin. Ok, donc c'était dans le cadre de la fac, et du coup. Ah ouais, bah, juste, j'ai composé à l'aide de mes histoire de faire connaissances, un là, truc vraiment, esthétique. c'était... Ouais. Ok, non, mais ça rend bien. Puis c'est vrai que toi, c'est bien dans le genre de trucs que t'aimes bien. Bah ouais, j'aime bien les trucs psychés. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Bah mais oui. je suis un peu déçue. Bah maintenant, comme ça a évolué, tout ce qui est intelligence artificielle dans les images et Ouais. tout. Là, on était, je vais pas dire au balbutiement, mais c'était vraiment le truc où on restait sur le psychédélique et tout ça, dans la création d'images. Et maintenant, bah, c'est... Ouais. Et Là, tout ce que tu veux. tu penses que c'est un bon outil ou pas, les intelligences artificielles? Ou est-ce que tu penses que ça va devenir l'ennemi de des gens comme toi, des illustrateurs Non, je pense... Enfin, je sais pas, je suis tiraillé, c'est une question trop compliquée. Mais je pense que ça peut être un bon outil. Et je veux dire, s'arrêter à une idée claire en disant, faut pas que ça existe. Peut-être que ça peut nous empêcher aussi d'évoluer avec ça. Et peut-être de créer encore plus de choses. Parce que là, il y a même, justement, quand je travaillais à mon service civique, le fondateur de la galerie, du coup, où je travaillais, il voulait faire une édition qui, en gros, regrouperait toutes les expositions qui ont eu lieu depuis la création de la galerie en 1994 et maintenant, genre, du coup, 2024. Et du coup, pour ça, il y a une IA qui existe où tu mets dedans toutes les photos de tes expos et tous les textes des expos et ça te fait une édition. Genre, bam, d'un coup. Ça te crée l'édition, le livre, quoi. Et après, t'as plus qu'à l'imprimer et c'est bon. Ça me fait penser aussi au doublage, par exemple. Oui. Les artistes qui se font voler vrai. leur voix. Ou... Oui. Ouais. Puis maintenant, ça se trouve, bientôt, il y aura plus besoin de personnes qui vont faire les voix off sur les films et tout. Genre. Alexandre Astier, dans une interview sur quand il avait fait Hot Ones, il a dit un truc intéressant. Je me souviens pas du tout ce que c'est, j'essaierai de retrouver. Mais du coup, j'essaierai de retrouver, mais il avait dit quelque chose de très intéressant. Sur les IA. Oui, sur les IA et le fait que c'était pas intéressant pour lui le travail des IA parce qu'il n'y a pas d'intention derrière. C'est un ordinateur, il fait ton truc et tout machin. Alors que quand t'as un artiste, tu vas forcément mettre une intention dans ce que tu fais. Ouais, et si tu mets pas, et si tu t'as pas de réflexion, parce que l'art abstrait, par exemple, tu sais avec ce qu'on disait avec Justine, quand t'as de l'art abstrait qui est hyper instinctif, tu vois, tu mets pas vraiment de réflexion dedans, mais tu mets quand même tes émotions, tu le fais dans un état où en ça, l'IA ne pourra jamais remplacer les artistes humains, quoi. C'est sûr que, en fait, c'est surtout aussi pour les spectateurs. Est-ce que les spectateurs cherchent quelque chose où derrière il y a une intention, une réflexion ou pas? Et dans ce cas-là, tu vois, c'est ça aussi. Là, t'as ouvert ton shop. Il est en ligne, ouais. Et du coup, je propose tout mon travail, autour de 84%. Ouais. Donc, il se fait sous forme de tirage, du coup, d'impression. Pour l'instant, est-ce que tu envisages même de faire, par exemple, des petites éditions, des trucs comme ça?
Mon objectif au début de l'année, c'était de sortir une bande dessinée Ah. sur le même thème. En fait, elle devait s'appeler Faim, F-I-M. Ok. Et c'était des gags qui devaient tourner autour de la nourriture, de la faim Mhm. et de tout ça. Mais j'ai eu du mal à tenir la cadence et puis je me suis dit, autant faire une petite bifurcation, Mhm. aller plus sur du print et pouvoir le proposer plus rapidement. Mais Ouais. c'est pas un projet que t'abandonnes, quoi, de faire ce Ah que non, pas cette du tout. BD. Mais ouais, c'est plus savoir, j'ai envie de faire de l'édition, mais je me suis trop enfermé sur le concept de fin. Et du coup, voilà, je suis un peu... je sais plus quoi faire à un moment. Et puis ouais, pour la vanne, c'était, j'avais fait une bande dessinée où en fait, c'est le poisson qui arrive, qui pose sa nappe de pique-nique et qui pose toutes ses affaires, qui le roule et qui mange La nappe. la nappe, voilà. D'accord. Et ouais, et en fait, tout ce concept, il vient juste du fait qu'un jour, j'ai rêvé de manger un pique-nique comme ça, genre. Ah, j'adore. Tu mangeais juste la nappe dans ton rêve, je veux dire. Ouais, non, dans mon rêve, il y avait plein de sucreries, et du coup, je devais les transporter. Et alors, du coup, j'ai refermé la nappe. Après, je me dis, tiens, je peux grave le manger. Et du coup, en le mangeant, ça m'a tellement dégoûté parce que je trouvais ça trop sucré que je me suis réveillé. Et je me suis dit, ouais, c'est un bon concept. C'est trop drôle, mais des fois, mais c'est vrai que des fois les déclics peuvent venir dans des rêves comme ça, et je trouve ça dingue. Et du coup, dans ce shop, donc il y aura aussi des stickers, Mm. les prints, et puis, en plus, ça se trouve d'ici quand la vidéo sera sortie, il y aura peut-être aussi plein d'autres choses. Ouais, j'espère. J'ai envie de faire des t-shirts. Mais bon, Ouais, ça sera cool. vraiment pour la suite et pour le kiff. Mhm. Ça sera pas vraiment... Après, tout ce shop-là, c'est vraiment pour le kiff. Il n'y a pas une grande volonté d'aller... Enfin, d'en vivre. C'est juste que ça me fait plaisir déjà d'arriver avec un produit fini. Partager. Ouais. Ouais. Ok. Bah, de Donc- savoir que des gens apprécient mon travail au point de le vouloir, Ouais. bah, c'est déjà quand même super cool. Mhm. Mais du coup, ça veut dire des prix abordables pour les gens qui sont intéressés par ton travail ça. et qui veulent quand même supporter un artiste, quoi. C'est cool. Et c'est quoi, du coup, tes projets artistiquement? Bah, à partir de maintenant, je sais pas, en vrai. Enfin, ça va, ça vient, je virevolte comme Tu un fais ce que oiseau. tu kiffes. C'est ça, peut-être que pendant 3 mois, je veux pas produire, et puis je vais être tout à fait ok avec ça, et puis d'un coup, je vais faire plein de trucs. C'est bien de pas avoir cette pression, parce que souvent on se met la pression en tant qu'artiste. Bah, c'est le revers de la médaille du choix que j'ai voulu avoir. Oui. Parce que aussi, je pense que vouloir en vivre maintenant, c'est quelque chose de super compliqué. Bah, ça demande aussi pas mal déjà de courage, parce que de pouvoir se lancer et d'avoir une chance de s'écraser. Et puis aussi d'accepter parfois des commissions et de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et même Ouais. si on a la volonté, faut le réussir. Et du coup, c'est pour ça que en ayant un autre travail à côté, en étant voilà, ça me permet d'avoir plus de calme par rapport à ce que Et je peux de créer liberté, et d'avoir une liberté. Ouais. Ok. En vrai, je comprends ce choix. Comment, c'est quoi les étapes en fait pour arriver Le process, Ouais, Ah, c'est intéressant c'est aussi. ça, le processus de création. bah, je commence toujours par dessiner sur papier. Enfin non, Ouais. bien en amont. Et il faudrait que j'ai une idée en tête. Oui. Mais ça peut rester vraiment 3 mois dans ma tête. Je me dis tiens, faut que je fasse ça, faut que je fasse Mhm. ça. Et après ça prend la poussière dans les notes de mon téléphone. Mais je sais qu'un jour je vais le faire. Ça c'est sûr. Là déjà il y en a une dizaine, je me dis ouais ça va le faire. Mais ensuite ouais je commence à faire un croquis vraiment simple où j'essaye de voir la composition ou qu'est-ce que je vais faire. Puis Ouais. après je commence directement sur Photoshop. Question bête technique, mais est-ce que tu prends en photo ton croquis et puis tu remets sur Photoshop et puis tu le décalques, ou est-ce Ouais, que c'est tu ça. refais? Ouais. Ok. Ouais, Parce que tu pourrais aussi, tu sais, juste partir de page blanche, tu regardes ton croquis, t'essayes de refaire un peu. Bah, il n'y a pas du tout la même sensation. Je trouve tellement dur de commencer directement Sur un truc sur la blanc. tablette. Et puis Ouais. blanc en plus. Ouais. Il n'y a pas le grain du papier et puis Mm. le geste n'est pas le même. Enfin, il y a trop de trucs qui me permettent pas d'être super à l'aise. Du coup, c'est pour ça que tu rajoutes un peu cet effet papier sur tous tes. Enfin, ouais, il y a Ouais, un une- effet une un peu texture. granuleux, Ouais. genre un peu. Ouais. Bah, je trouve que ça va de pair avec la trame et ça, Ouais. C'est vrai. ça rentre plus dans un contexte, par exemple, avec Pitracia, Renette, de vieilles pubs qu'on peut trouver. Ça rend le truc plus OG. Ouais, c'est vrai. Oui, bah, c'est plus vintage. Comme Ouais. t'aimes bien, ouais. Ok. Mais ouais, c'est un bon moment de vie. On va dire, je passe ma soirée, je fais ça, et c'est comme si je Mm. regardais la télé. Non, mais ça fait des petits moments de vie, quoi. Genre. Ouais, c'est ce que j'essaye de plus faire, plutôt Mhm. que d'aller vers une histoire fournie avec des Ouais. plans qui vont permettre de comprendre mieux. Ouais, si tu fais une édition, c'est vraiment dans le style comme les trucs, tu sais, Gaston Lagaffe, Boulet Bill, où t'as une, Oui, t'as une plusieurs page, un, petites, un, ouais. un gag, un truc. Ok. Et parce que ça te plairait pas de faire de créer une histoire, peut-être un jour quand tu auras suffisamment peut-être de matière, de Ouais. personnages, etc., de faire un lien avec tout ça. C'est pas quelque chose que. Enfin, pourquoi pas, mais Ouais, pour l'instant, c'est je pas- pense pas avoir les capacités de
Ok. Peut-être m'associer avec quelqu'un qui pourra écrire Faire des des histoires. capacités Ouais. de scénariste et tout, enfin, de scénario, de trucs. Mhm. Parce que si je fais cette BD, en vrai, mon objectif, ça serait plutôt de l'auto-éditer. Oui. D'en faire un truc, Mm. ou peut-être faire un Kickstarter avec des préventes qui me permettent d'amortir les frais. Mm. Mais ouais, le monde de l'édition ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai que ça permet d'avoir un système de distribution de ouf, d'être vachement plus mis en avant. Ouais. Mais Mais il y a des contraintes Ouais. Puis et maintenant, j'ai pas envie d'en avoir. l'auto-édition se fait de plus en plus et c'est de plus en plus revendiqué comme un truc au final pas si négatif que ça et qui peut te permettre de quand même faire pas mal de ventes. Si t'arrives à bien faire aussi ta pub, c'est aussi Ouais. ça. Bah, du coup, Mais, tu dois t'en occuper toute seule. En vrai, je préfère pas penser à tout ça. Moi, mon objectif, Oui, c'est juste c'est d'avoir juste de mon le faire. petit bébé, mon truc, et je me dis, Ouais. ouais, j'ai fait ça. Toi, c'est une satisfaction quoi. C'est, Tu auras sûrement plein de nouvelles illustrations, mais... Ouais. Bah d'ailleurs, Ok. ouais, il y a quelqu'un qui m'a commandé une commission. Ah ouais. Moi, je suis pas... Enfin, mais vu que c'est pour quelqu'un que je connais pour T'as ça... accepté du coup. T'as Ouais, et puis, enfin... Il y a vraiment une volonté de reprendre l'esthétique, reprendre les personnages. Oui, c'est pas Parce comme que quelqu'un ça- qui te demande ah bah dessine-moi. Je Ah ouais, dessine non, mais ça, pas. c'est un enfer. Ah, ça, c'est l'enfer. Dessine mon chat. Oui. Ouais. Ouais. Des Donc, trucs ce comme ça. genre de- Ouais, Et donc du coup, là, ouais, c'est ça dans me ta fait DA, vachement quoi. plaisir ouais, de pouvoir peut-être écrire une histoire, enfin, une volonté d'avoir enfin, l'histoire de la personne dans le style graphique que je propose. Mm. C'est vachement plus enrichissant. Et moi, ça me permet de continuer ce que je fais. Mm. Mais ouais, du coup, le shop, le 19 novembre, c'est déjà passé. Ouais. Mais de toute façon, là, le lien de la boutique sera dans la description. Tout à fait. Et vous pouvez dès maintenant aller faire un tour et puis voir ce qui s'y passe, parce qu'on sait pas d'ici là ce qu'il y aura dessus, ou ce qu'il y aura Ouais, on plus, sait pas. ce qu'il y aura encore. Moi non plus, je sais pas. Vraiment. Il y aura On verra. peut-être plus rien. Tu Ouais, vois. s'il en Peut-être reste. que tu seras déjà dévalisé. Ouais, Je te peut-être que ça le m'aura souhaite, saoulé, hein. genre d'envoyer des colis de la poste et de dire bon, stop. Ah, faut voir le positif. Bah merci Yeb Avec d'avoir plaisir. été là, de nous faire confiance aussi. Non, merci à vous. Ce fut un plaisir. On se retrouve bientôt, nous, sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Instagram ainsi que le shop du coup de Yeb. C'est dans la description, faites-vous plaisir. Allez voir notre site web sur lequel se trouvera son article ainsi qu'une belle galerie visuelle de son shooting photo et de ses travaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous plaît, ce genre de contenu.